Virginie et je connais bien Guillaume puisque je suis sa femme. Et je voulais vous parler de ce qu'il m'avait apporté en tant que thérapeute au travers d'un combat que j'ai mené pendant 20 ans et qui a été la dépression. Alors, je parle pas de déprime comme ça peut arriver à tout le monde, d'avoir un petit coup de mou de temps en temps. Et je parle de la vraie dépression qui vous mène à l'hôpital psychiatrique. Quand vous avez des idées noires qui tournent en boucle dans votre tête, je suis nulle, je sers à rien, je suis une mauvaise mère, je suis moche, je suis grosse, je suis pas digne d'être aimée. Et ces pensées, elles sont tellement présentes qu'elles vous empêchent de raisonner normalement et de vous concentrer. Alors vous pouvez plus lire un livre, regarder un film, vous pouvez plus cuisiner, vous pouvez plus travailler. Et votre esprit est occupé à chaque seconde à vous dénigrer. En fait, c'est une spirale infinie qui vous aspire vers le bas. Et c'est une vraie maladie qui vous détruit de l'intérieur parce que vous perdez totalement confiance en vous et vous développez une sensation d'extrême culpabilité parce que vous êtes persuadé que vous faites du mal à votre entourage, que vous les faites souffrir. Et le danger, c'est de parvenir à se persuader que le monde tournerait mieux sans vous. Et ça vous pousse à faire des gestes de profonde détresse. Les psychiatres m'ont mis sous antidépresseurs et sous somnifères dès l'âge de 18 ans. Alors c'est comme des pompiers qui viennent éteindre un incendie. Le but, c'est de faire taire l'agitation dans votre tête. Mais je pense qu'à un certain niveau, il est nécessaire de vous endormir parce que vous vous mettez vous-même en danger. J'ai vu beaucoup de psychologues. J'y allais volontiers parce que si ça pouvait m'aider à aller mieux, je voulais mettre toutes mes chances de mon côté. Et les séances, elles m'ont permis de parler, ça fait du bien d'être écoutée. Par contre, avec les traitements et les séances de psy, j'ai jamais été complètement guérie. C'est-à-dire que j'ai fait rechute sur rechute, peut-être tous les 3 ans. Et du coup, j'ai vécu avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ce qui fait que j'ai développé une angoisse d'entreprendre quoi que ce soit dans ma vie, de peur de basculer à nouveau d'un jour à l'autre du côté obscur. Et ce qui fait que vous n'êtes plus vous-même et vous mettez 6 mois à vous en remettre à chaque fois. La kinésiologie a eu une toute autre approche du problème. Et d'abord parce que j'ai pas eu besoin de parler. Et, d'accord, Guillaume me connaît parce que c'est mon mari, mais il a fait notamment sur moi le test musculaire. Et c'est mon corps qui a donné les réponses. Et j'ai découvert que les problèmes de sciatique que j'avais étaient dus à une frustration, que la sensation de gorge serrée que j'avais le matin au réveil, c'était parce que il y avait quelque chose que j'arrivais pas à dire, et aussi que mes problèmes de foie, c'était de la colère que j'avais en moi. Et aussi, la liste était longue, que les problèmes d'utérus, ça c'était peut-être dû à un manque de créativité d'un point de vue artistique. Alors Guillaume m'a aidé à aller voir chaque point l'un après l'autre, mais il ne s'agissait plus de trouver des causes venant de l'extérieur. Il s'agissait pour moi de faire une introspection, de regarder en moi ce que j'avais besoin d'accepter et de me pardonner. Alors effectivement, c'est un travail très compliqué parce que vous êtes obligé de revivre des moments difficiles et de prendre conscience de certaines choses et de lâcher prise pour qu'enfin elles arrêtent de vous faire souffrir. Et grâce à Guillaume, j'ai pu identifier précisément où étaient mes blocages pour pouvoir les libérer et lâcher des poids. C'est comme un vase trop rempli, vous avez besoin de le vider un peu pour pouvoir rajouter de la confiance en soi, de la joie de vivre, l'envie d'aller de l'avant. Ma plus grande fierté aujourd'hui, c'est d'avoir retrouvé la confiance en moi et d'avoir réalisé mon rêve. Aujourd'hui, je suis prof de danse et je transmets à mes élèves l'importance de s'aimer soi-même et de s'accepter. Parce que c'est la base pour pouvoir vivre heureux et aimer les autres.
et aux personnes touchées par la dépression comme moi. Et ça me tient particulièrement à cœur de leur dire d'ouvrir l'esprit à des médecines alternatives comme la kinésiologie. Alors pas uniquement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'un traitement, mais comme complément et pour pouvoir vivre mieux, plus apaisé. Essayez une séance et vous allez voir à quel point ce que ça peut vous apporter est différent. Et je finirai par un petit mot pour Guillaume et lui dire merci parce que, en plus d'être un mari et un père incroyable pour nos enfants, eh bien c'est un kinésiologue incroyable et il m'a offert le plus beau cadeau de ma vie en me libérant de la prison dans laquelle je m'étais enfermée dans ma tête. Avant tout, c'est quelqu'un de profondément humain et il a un don pour comprendre les gens. Et je crois que c'est ce sixième sens qu'il a depuis toujours qui fait de lui un grand kinésiologue. Et j'encourage tout le monde à aller le consulter.